Sénégal oriental Kaou, Tambacounda, Kédovin, Bakélois, chers étudiants, chers élèves, cherchez nos points ou questions de départ en nous plongeant librement dans les problèmes eux-mêmes et les exigences qui en sont coextensives. Telle est l'idée de la science chez le philosophe Husserl. Selon cet auteur, il faut ramener les idéalités logico-formelles à l'expérience du sujet, à la vraie vie. Et le précurseur de la philosophie africaine, Paulin Ntondi de renchérir, une philosophie africaine doit trouver son point de départ dans les problèmes africains. Il faut donc un aller-retour entre les problèmes du monde et les sciences. Pour apporter la preuve que les sciences apportent une réponse aux défis auxquels les populations sont confrontées, il est important d'entretenir ce jeu d'aller-retour. Ces défis n'étant pas les mêmes selon les parties du monde, leur conception doit être située, car ils requièrent de poser les problèmes des populations pour espérer changer leurs conditions de vie. Ce faisant, le chercheur répond présent aux défis de son temps en pensant le monde à partir de son lieu de réflexion. Cela redonne un souffle de vie à sa discipline et permet de développer des outils et des instruments nouveaux. Ce que nous avons décidé de faire à l'USO, c'est de redonner un supplément d'âme à la recherche et ce faisant, de réinventer notre rapport à la formation de nos apprenants. Il s'agira de partir de problèmes de la vraie vie, avec de vrais enjeux, et de faire émerger des concepts qui constitueront les éléments d'un programme de recherche. Et l'expérience montre que lorsque le chercheur part du problème, il développe une intuition. Et il découle de ce processus des concepts nouveaux. Et l'on en perçoit alors toute la beauté parce que les questions soulevées par le chercheur sont en lien avec la vraie vie et les problèmes du monde, de sa société. En conséquence, une telle démarche amène le chercheur à penser le monde à partir de son lieu de réflexion. En effet, dans l'exercice de leur droit à l'initiative historique, les Africains ressentent de plus en plus ce besoin de rétablir sur des bases rigoureuses et objectives, avec une ouverture d'esprit, l'historicité de leur société. Cette démarche donnera aux chercheurs, en particulier ceux de l'ISO, la possibilité d'explorer de nouvelles voies utiles à leur discipline. En situation post-coloniale, décoloniser les savoirs reviendrait à produire des variations sur les théories nées en Occident, à les décentrer, pour reprendre le terme de Suleiman Bachir Diaye. Pour Lewis Gordon, il faut se prémunir de tout fétichisme méthodologique. Et on ne saurait décoloniser les savoirs sans évoquer la question de leur mode de production. Nous sommes en plein dans le centenaire de Fanon qui a commencé à être fêté et dont les événements scientifiques commenceront le 17 décembre. Et selon Fanon, la méthode elle-même doit être décolonisée. Un tel processus de décolonisation des savoirs, au sens de Fanon et de Lewis, si elle est initiée, ouvrirait de nouveaux horizons pour la recherche dans nos universités et constituerait un formidable instrument pour repousser la frontière des connaissances et conforter la place de celle-ci dans le monde. Du reste, et là je m'adresse aux élèves, faut-il le rappeler, l'Afrique a toujours entretenu un rapport étroit avec la science. Les Égyptiens de l'âge pharaonique disposaient de compétences avérées en médecine, en astronomie, en mathématiques, en physique. L'université de Sankoré à Tombouctou, fondée en 1324, bien avant celle de Harvard, qui date de 1636, témoigne de la précocité de l'Afrique dans la production et la transmission des connaissances à travers les écrits d'une de ses figures intellectuelles les plus emblématiques dans des domaines comme l'astronomie, la médecine traditionnelle, les sciences juridiques et politiques. La création de l'université de Pire, qui date de 1603, par Haile Amar Fall, dont un des amphithéâtres de l'UCAD porte le nom, est également révélatrice de la vitalité de l'Afrique dans la production des idées au cours de cette période. Ces rapports historiques ne sont pas fortuits. L'ouverture de l'ISO, prévue au cours de l'année 2026-2027, interviendra dans un contexte marqué par une
quête de souveraineté et de réappropriation de notre destin commun. La première expression de souveraineté, vous en conviendrez avec moi, étant celle de pouvoir penser par soi-même. Quel lieu est alors plus indiqué que l'université pour satisfaire à une telle aspiration? L'USO, via ses chercheurs, ses enseignants-chercheurs, ne pourrait faire l'impasse par rapport à l'exigence d'une reprise de l'initiative au sein de nos espaces de production des savoirs et fera en conséquence valoir son apport dans ce processus entamé de décolonisation des savoirs. Quelle est notre vision? Décoloniser les savoirs et susciter en plein essor des sciences et de la technologie au service du développement, telle est cette vision et elle sous-tendra notre démarche. Par conséquent, notre objectif sera de rallier autour de cette vision qui cimente la ligne directrice du projet USO, la communauté universitaire et le reste de la collectivité, afin de faire de l'USO, d'une part, une université réputée au plan de la recherche et de l'enseignement, et d'autre part, une université qui positionnera la région naturelle du Sénégal oriental comme un pan majeur du développement du Sénégal dans le cadre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Quels sont nos objectifs? Au plan de la recherche, l'objectif poursuivi sera de promouvoir et de produire au sein de l'USO des travaux de recherche et connaissances novateurs, pertinents et fiables qui permettent de repousser la frontière des connaissances et de décoloniser les savoirs. Au plan de la formation, l'objectif poursuivi est de produire une masse critique de techniciens et d'ingénieurs dans les domaines de prédilection de l'USO, tels que déclinés dans le mandat qui formule le décret de création de l'USO, et également de fournir les compétences qui suscitent chez nos apprenants l'audace, le goût du risque et les poussent à être des locomotives dans le processus de création de richesse de la nation. Nous nous appuierons sur l'expérience d'une équipe constituée des meilleurs collègues et experts du monde universitaire et hors de l'université, réputés dans leur domaine, pour donner corps à notre vision. En parlant de l'existant, pour en terminer, un plan stratégique sera élaboré sur la foi de cette vision clairement déclinée, si haut, en nous appuyant sur des propositions phares articulées autour de 6 piliers: la recherche, la formation, le management et la gouvernance, la communication, le service à la communauté, le cadre de vie et l'environnement universitaire. In fine, nous ferons notre ce mot, ce legs, devrais-je dire, de Cheikh Anta Diop: formez-vous, armez-vous jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Je vous remercie.